Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est votre frère Étienne Kamono, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin qui débute le premier jour de la semaine, je vous souhaite le bon début de la semaine, que le Seigneur soit avec vous tout au long de cette semaine, au nom de Jésus. Cette parole qui est très importante pour moi d'ailleurs, que je vais partager avec vous, concerne chacun de vous. Et surtout ceux qui se lèvent ce matin désespérés, pensant que le Seigneur les a tourné le dos, pensant que le Seigneur les a abandonnés et pensant qu'ils n'en peuvent plus continuer le combat face à les circonstances et les épreuves de la vie. Cette parole est pour vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse en l'écoutant au nom de Jésus. Alors j'aimerais vous dire ceci, que le Seigneur n'abandonne jamais personne. Le Seigneur a un temps précieux, un temps pour tout. Alors, il le déclare dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. J'aimerais qu'on lit ceci au nom de Jésus. Dans le verset 11, il nous est dit, il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'Éternel, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Alors, il nous dit ceci, qu'il a un temps pour tout. Alors, j'aimerais vous relater une histoire où ça peut être une comparaison entre ce que je vais vous évoquer ce matin, ce que j'aimerais que vous compreniez. Imaginons que vous voulez acheter une voiture à ta femme, pour ceux qui sont mariés, et que ta femme, tu sais bien qu'elle ne peut pas conduire la voiture. Est-ce que tu achèteras la voiture pour la donner, pour qu'elle puisse automatiquement commencer à conduire la voiture? Non. Alors, qu'est-ce que tu vas faire d'abord? La première des choses, tu dois chercher une école, une auto-école, pour que ta femme suit des cours de conduite. Et à l'issue de ça, elle sera certifiée. Et par suite, là, tu es satisfait pour la donner et ou l'acheter la voiture. Là, tu seras satisfait et tu auras un cœur tranquille parce que déjà, elle a passé certaines étapes qui l'autorisent de conduire sa propre voiture, de conduire n'importe quelle voiture. C'est ainsi qu'avec notre Dieu, tu demandes quelque chose aujourd'hui, mais le Seigneur ne peut pas te donner. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cette capacité maintenant là. Tu n'as pas ces facultés, tu n'as pas ces moyens pour pouvoir l'utiliser à bon usage. Et c'est pourquoi il met certains épreuves pour que tu puisses surmonter. Et lorsque tu auras l'expérience, tu auras la force, ou tu auras les capacités qu'il faut pour gérer, et te donnera. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui que un homme a demandé à Dieu et par suite, il est décédé. Après 30 ans, Dieu a exaucé cette prière à travers ses enfants. Qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu ne voulait pas qu'il ait la réponse là, qu'il ait ce qu'il a demandé maintenant là. Mais un jour, ses enfants auront besoin lorsqu'il ne sera pas là. Alors peut-être tu te dis que le Seigneur t'a abandonné, ta prière n'est pas exaucée. Non. Le Seigneur est un Dieu de temps. Il a le temps pour toutes choses. Si le jour n'est pas arrivé, ne te blâme pas. Ne blâme personne. Ne te culpabilise pas. Dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Seule la volonté de Dieu qui pourra nous libérer et que notre vie soit entièrement dépendante. Et nous dépendons de lui. Ainsi que nous glorifions son nom et nous glorifions parce que celui qui est en nous se glorifie en nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.